j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour un petit tuto en voix off. Je suis en train de réaliser un petit projet pour un échange sur le thème d'Halloween. J'ai acheté cette boîte livre que je suis en train de customiser. J'ai déjà pas mal avancé et je cherchais une fermeture originale parce que la boîte a du mal à rester fermée. J'ai réfléchi et j'ai repensé donc à ces petits embellissements en plastique que j'ai reçus, dans le cadre de mon partenariat, Bibi Craft. Donc il y avait, tout plein de choses, hein, des araignées, vous voyez? Ce qui m'a fait penser à la fermeture, c'est ce petit crochet qu'on trouve sous les araignées qui sert normalement à fixer les araignées, sur les fausses toiles d'araignée. Donc dans ce sachet, il y avait, plein de petites choses, donc des grosses araignées, des petites araignées, des toiles d'araignées, des chauves-souris et cetera. Donc je cherche un petit peu, ce qui pourrait aller le mieux. Alors la chauve-souris, ça aurait été super sympa, mais il y avait pas le même crochet qu'on peut trouver sous les grosses araignées. Les petites araignées aussi, ça aurait été chouette. En regardant de plus près, ces petites formes en plastique, je me suis dit qu'on pourrait finalement en faire plein de choses et j'ai encore des idées. Ça fera certainement l'objet d'un prochain tuto. Alors là, je fouille, je cherche finalement, je vais jeter mon dévolu sur, ces grosses araignées, avec ce petit crochet justement en dessous qui va être bien pratique pour me créer une fermeture originale pour mon livre boîte grimoire, on peut dire. Donc maintenant, il va falloir réfléchir à comment fixer, ces petites bêtes sur mon livre. Donc je vais d'abord couper une partie du crochet pour, faciliter un petit peu les choses et puis ensuite, je vais réfléchir à passer un petit anneau pour pouvoir fixer facilement, ma petite araignée sur mon projet. Donc pour cela, je vais utiliser mon pyrograveur que j'ai acheté chez Action et il y avait à l'intérieur une pointe très, très fine, et je me suis dit: «Peut-être que vu que c'est du plastique, en faisant chauffer et en y allant tout doucement, tout délicatement, j'arriverai à faire un trou suffisamment gros pour passer un petit anneau». Et c'est ce que j'ai réussi à faire. Alors pour cela, j'ai laissé bien chauffer mon pyrograveur et je viens poser mon petit embellissement en plastique et je le maintiens alors que de mon autre main, je viens bien à la verticale, heu, par petits à-coups, faire mon petit trou dans le corps de l'araignée et petit à petit, eh bien, le trou se forme. J'en profite aussi pour arrondir un petit peu le crochet qui est en dessous l'araignée pour que, bah, ce soit plus esthétique. Donc j'y vais tout doucement, tranquillement. Alors si vous n'avez pas de pyrograveur, eh bien, pourquoi pas ne faire ça en chauffant, le bout d'une aiguille ou le bout d'un petit, pic si vous avez un petit ustensile, très, très pointu, eh bien, en chauffant la pointe, je pense que petit à petit, on peut arriver à former un petit trou dans le corps du petit embellissement, en l'occurrence ici une petite araignée, pour, pouvoir par la suite fixer un petit anneau. Alors en fondant, bien sûr, il faut faire attention de pas trop percer parce que sinon, bah, on va plus former de trou forcément, hein. On va carrément faire un cratère. Donc il faut y aller tout doucement et puis comme vous le voyez, eh bien à la fin, j'utilise mon cutter. Alors là, faut faire très, très attention, faut être très délicat pour ébavurer un petit peu, le plastique qui a fondu et qui a bavé un petit peu, sur le corps de mon embellissement. Donc j'y vais très, très délicatement, tout doucement, avec beaucoup de précaution pour pas me couper, et j'ébavure les petits morceaux de plastique qui dépassent de chaque côté. Voilà, je prends bien mon temps, je vais vous montrer le résultat. En prenant son temps, en y allant tout doucement avec précaution, vous voyez, ça fait quand même quelque chose d'assez propre
d'assez sympa. C'est tout à fait ce qu'il me fallait. Alors ensuite, je vais sortir ma petite quincaillerie, mes petits anneaux, mes petites pinces. Donc j'ai choisi des petits anneaux noirs, pour voir, ce qui allait le mieux, se fixer sur ma petite araignée pour en fait faire de mon petit embellissement en plastique une petite breloque que je vais ensuite fixer à l'aide d'une petite chaînette sur mon livre grimoire. Ensuite, je reprends mon livre boîte grimoire pour voir un petit peu comment je vais pouvoir fixer tout ça sur ma boîte. Donc, d'abord, je vais prendre des repères. Donc là, je vais essayer de fixer mon araignée, à peu près à la moitié de la hauteur de mon livre. Donc je ne vais pas vous donner de mesure parce que vous pourrez tout à fait réutiliser ce type de fermeture pour fermer un album, par exemple. Donc, les dimensions pourront varier d'un projet à l'autre, donc pas trop d'intérêt de vous donner des mesures. Moi, j'ai choisi, la moitié de la hauteur et je vais positionner ma petite araignée, de manière à ce qu'elle ne dépasse pas de trop, de la boîte. Bon, pour des raisons, esthétiques et puis des raisons pratiques aussi, que ça s'arrache trop facilement. Donc pas trop près du bord et à peu près à la moitié de la hauteur. Donc je prends mes petits repères tranquillement. Je me fie aussi, surtout au niveau du petit crochet qui est en dessous de l'araignée puisque c'est ça qui va me servir à fermer, à créer la fermeture en quelque sorte. Donc justement, il va falloir réfléchir à comment créer cette accroche. Donc j'ai réfléchi et puis, je me suis souvenue que dans ma boîte à couture, j'avais en fait des petits crochets qui servent normalement, pour les réparations de soutien-gorge ou de corsets et en plus ils étaient couleur noire donc c'était parfait. Ça, c'est des choses qui datent, hein, je pense qu'ils datent de ma grand-mère même. Donc je me suis dit: «Ça allait être super», justement pour créer cette petite fixation. Alors, si vous n'avez pas du tout ça dans vos tiroirs, ce qui m'étonnerait fort d'ailleurs, quoique je pense que ça puisse s'acheter encore aujourd'hui, heu, eh bien, ce serait tout à fait réalisable si vous avez des petits clous, pour créer des petites perles, enroulées. Donc des petits clous, vous les façonnez, de manière à ce que ça vous crée un petit crochet avec 2 boucles de chaque côté pour pouvoir le fixer ensuite sur la boîte. Vous verrez, on va fixer tout ça avec des attaches parisiennes. Alors ça fait un petit bombé en fait, ce qui va me servir d'accroche. Je vais essayer de vous montrer un petit peu plus près. Voilà et donc 2 petites boucles de chaque côté dans lesquelles ensuite je vais, passer des attaches parisiennes pour pouvoir fixer mon petit crochet sur la boîte. Je n'hésite pas non plus avec mes pinces à remanier un petit peu le crochet pour que le bombé soit un petit peu plus important afin de faciliter pardon, l'accroche de la petite araignée à l'intérieur. Ensuite, je vais prendre des petits repères sur ma boîte pour fixer justement ce petit crochet. Alors moi, à l'intérieur de ma boîte, j'ai des petits rebords, donc je vais faire attention à ce que ça ne tombe pas justement dans les rebords parce que je serais bien embêtée de percer à ces endroits-là, heu et de ne pas pouvoir ressortir mes petites attaches parisiennes au dos. C'est pas du tout le but. Alors j'ai pris mes repères donc pour fixer mon petit crochet, mais il va falloir aussi que je fasse un trou, sur le fond de ma boîte pour justement attacher ma petite chaînette qui va maintenir, heu, ma petite araignée. Donc là, je viens, faire mon petit repère aussi, à peu près au centre de la hauteur de ma boîte et je vais tout simplement, venir avec ma crocodile, donc là j'ai pris la grosse crocodile, je vais venir faire un trou et fixer un œillet, tout simplement. Donc si vous avez des difficultés encore pour fixer des œillets, je vous mets, en petite incrustation là, le i d'information, le lien direct vers ma vidéo tuto pour, poser facilement des œillets. Donc j'ai pris mes repères, là je viens faire le gros trou. Alors forcément, je vais pas pouvoir y aller, perpendiculairement
puisque le fond de la boîte m'en empêche. Donc je viens tout simplement y aller de manière parallèle. Alors là, je ne voyais pas suffisamment mon repère que j'avais fait au crayon de bois, donc je viens mettre un petit coup de Posca blanc pour me faciliter les choses. C'est du carton bois, hein, donc ça se perce très facilement. L'avantage de la Crocodile, c'est que ça fait un trou parfaitement propre, hein, même sur des grosses épaisseurs. Donc voilà, ça fait quelque chose de bien propre. Et puis je vais venir fixer donc mon œillet. Bien sûr, je vais choisir un petit œillet noir, forcément, puisque j'ai peint ma boîte en noir. Alors là aussi, je vais y aller tranquillement, prendre mon temps, bien me positionner, bien vérifier que les petits cubes de ma Crocodile soient sur les bons repères en fonction de la taille de mon œillet. Et puis on y va tranquillement. On prend son temps, ça sert à rien de vouloir aller vite. Alors là, j'ai choisi, vous voyez, de le mettre dans ce sens-là. C'est pour des raisons d'esthétique, hein. On fait un petit peu comme on veut. Après, si c'est pour faire une attache de mini-album, bon voilà, c'est moins gênant aussi, hein. Beaucoup moins gênant. Donc là, je prends mon temps et je viens donc écraser mon œillet pour le fixer définitivement à ma boîte. Cet œillet me servira par la suite à accrocher également un petit anneau sur lequel je viendrai accrocher ma chaînette qui maintient mon araignée. Et le tour sera joué. Voilà. Alors, j'ai bien pris mon temps, je vous montre. Vous voyez, ça fait une fermeture, un anneau bien propre. Et au dos, mon œillet est parfaitement bien écrasé. Voilà. Donc maintenant, je reviens sur l'avant de mon livre grimoire et je vais fixer mon petit crochet là. Donc je viens le positionner à l'endroit choisi et je viens à nouveau prendre mes repères pour ensuite percer mes petits trous pour pouvoir passer mes attaches parisiennes. Mes repères étant faits, je vais percer mes trous. Alors j'ai choisi un outil bien pointu, hein, un espèce de pic que j'avais dans ma trousse parmi mes outils. Et puis j'y vais tout doucement, hein, voilà. Et ça se perce très 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 bien. Voilà ce que ça donne. Alors, ensuite, je viens chercher une attache parisienne qui va convenir. J'ai des toutes petites mini attaches parisiennes, donc qui vont parfaitement aller pour ce projet. Donc, je vais installer mon crochet, placer mes petites attaches parisiennes au travers de tout ça, et puis venir à l'intérieur de ma boîte, ouvrir les petites pattes pour que les attaches parisiennes viennent fixer mon petit crochet. Donc j'y vais aussi tranquillement. Bon là, la vidéo, pour je l'ai un petit peu accélérée pour pas que ce soit trop long et puis que ce soit un petit peu trop rébarbatif, mais je viens bien ouvrir mes crochets et plaquer mes petites pattes. Ça tombe très très bien là, à cet endroit. Je viendrai ensuite camoufler tout ça pour plus que ça se voit. Mais le rendu est plutôt très joli. Voilà, impeccable. Et ça ne bouge pas. Et comme je vous disais, je viendrai camoufler les petites pattes qui se trouvent à l'intérieur par la suite. Voilà pour ma petite accroche. Ensuite, je vais reprendre ma petite araignée pour voir si elle vient bien se clipser dans mon petit crochet. Là, je sens une petite résistance. Ça a du mal à venir se clipser. Alors, tout simplement, je vais prendre un petit morceau de papier de verre. J'aurais très bien pu aussi prendre une petite lime à ongles pour tout simplement venir frotter un petit peu le crochet pour lui retirer un petit peu de matière en fait et permettre à la petite araignée de venir se clipser plus facilement dans le petit crochet. Voilà. Je viens frotter par-dessous, tout doucement. Et puis ça vient limer le plastique, donc ça vient retirer un petit peu de matière. Et ça va permettre
à la petite araignée de venir se crocheter plus facilement dans mon petit crochet. Voilà. Et là, c'est parfait. Il n'y avait pas besoin de retirer grand-chose, un tout petit peu. Et puis, ça va beaucoup mieux. Donc ensuite, eh bien, je vais fixer la petite chaînette à mon araignée et je viendrai ensuite fixer l'araignée et la chaînette sur le dos de mon livre grimoire, tout simplement. Donc je reprends ma petite chaînette, ma petite quincaillerie, mes petits anneaux de couleur noire, mes petites pinces et puis j'y vais tranquillement. Donc cette petite chaînette, j'ai dû l'avoir sur AliExpress, il me semble. Donc elle est pas très épaisse, elle est pas très grosse, mais elle est très solide. J'ai eu un mal de chien à la couper quand j'ai eu besoin de couper l'excédent de chaînette dont j'avais pas besoin. Mais waouh, j'ai galéré. Donc elle est fine, mais très solide. Donc voilà ce que ça donne. La petite araignée en guise de breloque accrochée à la petite chaînette, hein. Finalement, ça fait quelque chose de bien propre. Et puis, hop, je coulisse la petite araignée pour venir l'accrocher dans le petit crochet. Et puis là, bah, je détermine donc la longueur de chaîne dont je vais avoir besoin à peu près. Et puis, je vais fixer ça avec un anneau un petit peu plus gros sur le dos du livre grimoire dans l'œillet qu'on a percé précédemment. Et donc voilà le rendu. Donc ma petite araignée qui est suspendue à la petite chaîne, voilà, qui est fixée grâce à l'œillet qui est positionné au dos du livre et qui vient se clipser grâce au petit crochet qu'elle a sous son ventre sur le devant du livre grimoire. Donc il faut bien tenir le livre fermé pour pouvoir crocheter donc la petite araignée. Et voilà ce que ça donne. Je suis très contente finalement de ce petit bricolage. Et puis surtout, on a plein de possibilités avec ces petits embellissements en plastique, autres que les araignées d'ailleurs. On peut faire plein de choses, hein, pas seulement les mettre dans les colis et décorer. Alors oui, là, donc je vous montre une petite astuce. Vous voyez mon petit crochet, j'avais que des attaches parisiennes grises et puis mon petit crochet a un petit peu souffert aussi quand je l'ai manipulé avec mes pinces. Donc bah, tout simplement, avec du vernis à ongles noir, je viens mettre une petite couche pour un fini parfait, quoi. Donc ça tient très bien, surtout sur les petits objets métalliques comme ça tient très bien. On y va tranquillement et puis on laisse bien sécher, surtout avant de raccrocher la petite araignée, puisque pour pas abîmer ce qu'on vient de faire. Et voilà. Bien sûr, je vous montre le rendu final de ce grimoire avec sa fermeture originale, sa petite araignée qui vient se crocheter là, suspendue à sa chaînette. J'ai vieilli un petit peu le tout avec de l'encre métallique et j'ai utilisé du papier ondulé cartonné que j'ai aussi distressé pour, pour donner un effet fausse page de livre. Voilà, j'espère que ce projet vous aura plu. N'hésitez pas à vous approprier ce petit tuto pour créer des fermetures originales pour vos albums. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et à laisser un petit commentaire, ça me fera plaisir. Et puis, on se retrouve très vite pour de prochaines vidéos. À bientôt!